Alors, le baluchonnage, à l'origine, c'est les Québécois qui ont inventé ce terme, puisqu'ils ont eu l'idée d'accompagner des aidants, notamment de personnes atteintes de maladies d'Alzheimer, et de dire ces personnes-là ont besoin de pouvoir souffler à un moment de leur vie. Donc ils proposent un service, puisque c'est une personne qui intervient au domicile de la personne aidée, et qui remplace entre guillemets l'aidant pendant 24 heures, 48 heures, ça va même jusqu'à plus d'une semaine. On a voulu transposer ça ici sur le territoire grenoblois, mais comme je vous le dis, avec cette question, pour nous c'était important d'avoir un mode prestataire pour sécuriser l'ensemble des intervenants et des ayants droit. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'aidant, lui, il a deux avantages à être sur un mode prestataire, c'est-à-dire faire appel à une association. C'est d'abord qu'il sait qu'il y aura une intervention au domicile, puisqu'il n'a pas à rechercher, on lui doit ce service. Et en plus, il n'a pas tout le côté administratif que doit avoir un employeur à domicile, c'est-à-dire pouvoir avoir les rapports avec son intervenant à domicile qui sont un rapport d'employeur à salarié. Et derrière, c'est aussi sécuriser la situation du salarié, puisque quoi qu'il en soit, s'il intervient ou s'il n'intervient pas, il est salarié de l'association. L'association se doit là aussi de pouvoir proposer des interventions aux salariés qu'il a dans son association. Je suis la coordinatrice du service. C'est-à-dire que j'ai commencé par le monter, le créer de manière opérationnelle. Assistée de la directrice, j'ai recruté l'équipe. Et ensuite, j'ai été directement en contact avec les aidants, les aidés. J'étais au domicile pour évaluer leur situation, voir s'il était possible ou non qu'on intervienne chez eux. Est-ce que leurs besoins rentraient dans le cadre de l'expérimentation ou pas. Et puis ensuite, on a commencé à mettre en place les interventions à leur domicile. Alors, le répit à domicile, il dépend un petit peu de qui on remplace déjà, parce que ça peut être un conjoint, ça peut être un enfant de la personne malade, et ça dépend de tout ce qui est mis en place autour de cette personne. C'est-à-dire qu'on peut être amené à faire des toilettes, comme la personne peut avoir une infirmière qui vient faire les toilettes. C'est très très variable. Ça dépend des heures où on va chez les personnes. On peut passer des nuits, on peut passer des jours, on peut venir que 4 ou 5 heures dans l'après-midi. C'est vraiment très variable. Il peut y avoir des aides au repas, on peut être amené à cuisiner. Amené à cuisiner, voilà. En général, on ne fait pas le ménage, mais on remplace vraiment l'aidant qui s'en va. Maintenant, ça fait 15 ans donc je suis accidenté et l'usure du temps commence à se faire sentir. Je viens de passer 79 ans, ce qui est un certain âge, et ma femme commence à fatiguer, à saturer. Si bien que votre organisation Répit est la bienvenue. Alors, ce qui me manquait le plus, c'est ce qui m'a intéressé quand on m'a proposé Répit par l'intermédiaire de l'assistante sociale de Mélan, c'était l'aide à l'aidant, c'est-à-dire venir en aide à moi pour que je prenne quelques jours de vacances, qui m'arrive rarement. Au début, on sollicite les enfants, et puis après, on ne peut plus solliciter les enfants, les amis vieillissent, les enfants prennent leur vie. Donc Répit est arrivé à point. Alors sur cette année d'expérimentation, l'objectif était de recruter à minima une équipe de 4 intervenants. Pourquoi ? Parce qu'on est dans l'objectif d'assurer 72 heures de répit au domicile des aidants et des aidés. Et en respectant le code du travail, il nous fallait à minima 3 salariés qui puissent assurer ces 24 heures, plus une salariée qui serait d'astreinte, qui pourrait remplacer un intervenant au pied levé en cas de besoin. L'expérimentation n'a pas permis de recruter cette équipe-là, et en même temps, ça ne répondait pas aux besoins des aidants, en ce sens que partir 24 heures pour un aidant, oui, mais avoir une équipe de 3, voire 4 intervenants au domicile, en plus des aides déjà existantes, aides-soignants, infirmiers, auxiliaires de vie, c'est même parfois plus désorientant que d'aller en centre d'accueil de jour ou en hébergement. Donc finalement, l'objectif initial de recruter 4 personnes n'a pas abouti, aussi parce que les aidants ne voulaient pas avoir toutes ces personnes à leur domicile. Dans ces cas-là, pour assurer malgré tout ces 24 heures, on bénéficiait de leur aide à eux, c'est-à-dire que
on pouvait faire des relais avec des voisins, la famille, les enfants, les frères, les sœurs. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à faire du 72 heures consécutives, c'est avec aussi leur participation. Donc en fait sur les interventions, il y en a eu de juste quelques heures dans la journée à directement 72 heures d'affilée. 72 heures c'est donc en relais à 2, puisqu'on peut faire 10 heures par jour et 12 heures pour les nuits. Et les relais, en fait on a toujours fait en sorte d'avoir un quart d'heure ou une demi-heure de jonction pour pouvoir faire le point ensemble de ce qui s'est passé, faire la transmission et continuer dans la même lancée, même si on a aussi des cahiers pour écrire et communiquer. Et bon, voilà, c'est toujours mieux de se voir. Et ce qui est étonnant, c'est quand on rencontre l'aidant et l'aidé, on nous présente une personne qui est souvent très différente de la personne qu'on rencontre. Parfois, on nous dit elle parle plus ou elle a plus toute sa tête, et on se rend compte que nous, avec notre regard différent, eh bien, on découvre des choses totalement étonnantes. Par exemple, ce week-end, soi-disant, cette personne ne parlait pas, et en fait, elle nous a beaucoup raconté. Elle était très... En demande de communication. Elle était en demande de communication, elle nous a raconté beaucoup de choses, et elle était bien mieux que ce à quoi on s'attendait. Mais bon, tout est dû aussi à la relation. Voilà, on sort du cadre de la relation privée, et donc il y a une nouvelle relation qui se crée. Et je tiens à insister sur la qualité des intervenantes qui ont été tout à fait à la hauteur. Jeune, intelligente, agréable à fréquenter et à discuter. Donc évidemment, c'était parfait. Ma femme a pu bénéficier de ces 72 heures de répit et on voudrait que ça se prolonge. On sent beaucoup de réticence au départ parce que je crois que l'aidant, il culpabilise de laisser l'aider. Ouais. Il se permet pas ça, et en fait comme on les a rencontrés avant, ils partent souvent assez confiants. C'est ce que j'allais dire, le travail en amont en fait est très important aussi. Il y a plusieurs visites à domicile avant avec notre responsable qui fait un premier bilan avec nous, et ça là il y a vraiment du travail à faire pour apprivoiser et faire en sorte que les personnes s'autorisent à lâcher et à partir et à nous laisser faire des choses aussi. Et on se rend bien compte qu'elles ne téléphonent pas tout le temps, elles ne sont pas inquiètes. Enfin, on sent que vraiment, elles arrivent à lâcher malgré tout, même si au départ, faire appel à un service comme ça, c'est difficile. Une fois que la confiance est passée, c'est bon. Et ça se passe bien. Le contact était bon, on a mis un cadre bien précis. Il n'y avait aucune réticence à partir, et Patrick a tout de suite adhéré au projet. Quand je suis revenue, ça s'était très bien passé, tout était merveilleux, tout le monde était détendu. Donc c'était un très bon moment. J'ai des aidants qui, au départ, bénéficiaient du service de répit pour prendre du temps pour soi, et qui, finalement, quelques semaines en arrière, m'ont dit « Mais écoutez, avant c'était du plus, aujourd'hui c'est indispensable. Comment je vais faire quand le service aura cessé ?» Donc là, on est vraiment en expérimentation, et aujourd'hui, on va avoir un colloque entre guillemets de restitution, donc qui doit avoir lieu le 16 décembre. Et là où on fera un peu le rendu qualitatif et quantitatif de l'expérimentation. Qualitatif, qu'est-ce que ça apporte de plus à l'aidant et à l'aidé? Qu'est-ce que ça apporte de plus aussi aux salariés en termes de reconnaissance de compétences, de formation? Et en même temps, il va falloir qu'on travaille sur un modèle économique qui soit viable, c'est-à-dire avec un reste à charge à minimum pour l'aidant. Et là, on va interpeller l'ensemble des intervenants financeurs, que peuvent être les pouvoirs publics, mais aussi les assureurs complémentaires, les assureurs de retraite complémentaires. Donc voilà, il y a plusieurs intervenants qui peuvent s'exprimer ce jour-là. Et le service de répit à domicile est une solution, ce n'est pas la solution, mais est une solution qui peut être proposée pour un aidant qui peut avoir quelques craintes de laisser justement son aidé en institution. Ça peut être un premier pas justement pour pouvoir faire percevoir à l'aidant qui peut être sécurisé, qui peut avoir du répit, et qu'il peut y avoir des solutions qui lui permettent justement de laisser l'aider sans crainte.